Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome back guys dans le Papola Mindset. Moi c'est Papola, je suis étudiante en Business Administration, je fais mes études ici aux États-Unis. Et les gars, je suis juste passionnée par le fait d'apprendre et de partager différentes connaissances en fait, que ce soit dans différents domaines culturels, traditions, quoi d'autre, éducation. J'aime bien juste apprendre et partager. Donc aujourd'hui, je me permets de partager avec vous un thème que j'aurais vraiment voulu savoir ou encore connaître avant de venir ici aux États-Unis pour poursuivre mes études. Mais avant de continuer les gars, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification. Ah, you say it? Yeah. La cloche de notification. Down, yeah, right there. Activez s'il vous plaît. C'est bon. So guys, welcome again. Bienvenue, boulot tout le monde. Pour ceux qui connaissent pas ce que ça veut dire boulot dans ma langue, ça veut dire bonjour, bon après-midi. So, c'est une salutation. There you go. C'est une salutation qui englobe tout en fait. Guys, sans plus de tarder, on va jump dans le thème d'aujourd'hui. So les gars, aujourd'hui je vais partager avec vous 6 choses que j'aurais voulu savoir avant de venir ici aux États-Unis. Ou encore ce que vous devrez savoir avant de venir, que ce soit pour vous installer ici aux États-Unis ou encore pour venir étudier ici aux États-Unis. Bon, la première des choses qu'il faut savoir avant de venir ici aux États-Unis, c'est que malheureusement, vous serez confronté au racisme. Yeah, vous m'avez bien entendu, le racisme, c'est réalité. J'ai dit, c'est réalité, bien. Le racisme là, ouais, c'est une réalité. Mais en fait, le système américain est fait de telle sorte que les médias propagent seulement, vous voyez cette image des États-Unis, Miami Beach, Las Vegas, Sweet Life, American Dream, yeah, c'est ce que les médias vous propagent dehors. Mais croyez-moi ou non, ou pas, when you get here, quand vous arrivez ici, vous ferez face au racisme. Et ça, c'est malheureux, mais c'est une triste réalité. Et ce qui est encore plus malheureux dans tout ça, c'est que le racisme est encore plus accentué sur les personnes de couleur noire. So, pour les frangins, on va dire quoi, il y a certains de mes collègues, on va dire, pour la plupart de mes collègues, garçons ou encore hommes, quand ils sortent, on va dire avec un style vestimentaire assez un peu louche, vous êtes pour la plupart confrontés à des dealers par exemple de drogue ou encore des criminels, bon, pas vraiment des criminels assez haute catégorie, mais bon, vous êtes toujours confondu à une mauvaise personnalité en fait. C'est pour ça que pour la plupart du temps, quand vous êtes un homme, ouais, vous êtes supposé en fait vous habiller d'une certaine façon quand vous partez dehors. Voyez un peu. Et le deuxième point en fait que vous devez savoir avant de venir vous installer ici aux États-Unis ou encore pour venir poursuivre vos études ici aux États-Unis, c'est que ici rien ne t'appartient en fait, si je peux dire ça. Yeah, nothing belongs to you. Rien ne t'appartient. Why? Because ici le système, on revient encore au système. Ici le système américain est fait de telle sorte que on donne juste les choses par crédit en fait. Vous voulez acheter une maison on va dire quoi, de 200 000 $, ben on vous donne ça comme ça par crédit, en fonction aussi bien évidemment de votre crédit que vous avez déjà accumulé, donc vos cartes bancaires, they give it to you. And then, tu dois payer chaque fin du mois en fait un petit montant, So, tu te retrouves avec des gens qui ont des grandes maisons, mais qui n'ont même pas encore payé leur crédit en fait. Et leur crédit est un crédit de combien d'années? De 5 ans ou encore même, ça prolonge même. Souvent, ils ont des crédits de 10 ans. Je me rappelle, yo, this is funny, but je me rappelle, je pense que c'était l'année dernière, j'avais une de mes amies avec qui on parlait au téléphone et tout. Enfin, on a fait le secondaire ensemble. Et malheureusement, elle est partie dans un pays francophone et moi je suis venue dans un pays anglophone pour poursuivre mes études. Et donc l'année dernière, on était en train de parler au téléphone. Elle me disait, ouais Marco, moi j'ai trouvé mon américain, il est aux États-Unis, il m'a dit qu'il a cette voiture et il m'a envoyé les photos, voilà les photos de sa maison. I was like, girl, check this out. You know what I mean? Check this out. Parce que ce qu'il te dit là, c'est pas vrai maman. Il a pris ça en crédit. Et bien évidemment c'est vrai en fait.
Parce que la plupart des choses que vous achetez ici aux États-Unis, c'est pas, vous partez pas déposer toute la somme. Boom, no. Tout est par crédit. Like nothing belongs to you. Rien n'est appartient. C'est le système. Right. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que si vous souhaiterez venir ici aux États-Unis, que ce soit pour vos études, pour vous installer ou je sais pas quoi, il faut savoir que les États-Unis n'est pas fait pour deux types de personnes. Les personnes timides et les personnes paresseuses ou encore paresseuses. Timide, si vous êtes le genre d'ego qui est en mode genre oh no, I cannot do this, je ne peux pas faire ça parce qu'on va me voir comment, ou encore le gars qui est là, non mais quoi, je peux pas travailler dans ça, tout si, on va me voir comment, ou bien encore Mago va me voir comment. Non, sorry guys, but this doesn't work here. Ça ne marche pas ici en fait, ici aux États-Unis. Si tu es timide, laisse à la maison maman. Mon frère, laisse à la maison. Paresseux, aïe. Si tu es paresseux ici, il faut savoir que time is money. Et si tu dors, c'est ta vie qui dort en fait. So, timidité, venez même pas. Like, vous pouvez pas en fait ici aux États-Unis. Je me rappelle quand j'ai déménagé pour venir m'installer ici en Virginie. Mon premier boulot, c'était quoi? J'étais plongeuse. Yeah, you heard me. J'étais plongeuse dans un restaurant. Yeah, plongeuse en fait. Et je me rappelle avec mes copines, enfin, tous on était, voilà, même pas qu'on était, on est revenus toutes d'un pays, des pays étrangers. Quand on arrive ici, on essaie un peu de trouver un petit peu des sous, vous voyez. Et déjà qu'en tant qu'étudiant étranger, vous n'êtes même pas autorisé à travailler. So, moi j'ai trouvé le petit boulot et puis par la chance déjà même, j'ai trouvé le petit boulot là. Et j'ai dit à mes copines, ouais, voilà, venez, on va commencer à la plongeuse et tout. Les gars m'ont dit, oh non, I cannot do this, I cannot do that, no. I was like, oh ok, tu ne peux pas, oh excuse-moi, tu ne peux pas, oh excuse-moi. Ah, moi c'était mon premier boulot et j'ai pas honte de le dire les gars. J'étais plongeuse pour un certain moment, ce qui m'a fait quitter de là. Après, voilà, c'était juste mon courage. J'ai quitté de plongeuse à cuisinière. Ah, les gros pattes. Oh my goodness, c'était des grosses marmites. de cuisinière à serveuse. Et voilà, quand mes copines ont commencé à voir comment, voilà, je commençais à avoir un petit peu des sous, je commençais un peu à devenir indépendante et tout. Voilà, ce sont les mêmes filles qui venaient encore me demander, hey Papola, est-ce que tu peux nous trouver un job là-bas? I was like, no, it's too late. Yeah, c'était trop tard en fait. So, si vous êtes timide, ne venez même pas. C'est pas, it's not the right place. C'est pas la bonne place. Et pour les paresseux, this is even worse. C'est encore même pire. Parce que les paresseux, c'est même pas fait pour les États-Unis en fait. Ils sont même pas faits pour les États-Unis. Parce que si tu dors, c'est ta vie qui dort. Tu peux pas payer tes bills. How are you gonna pay your bills? Parce que tu vas dormir. Ah, mon frère, tu vas dormir. Tu ne peux pas. Oh. Le pays là, tu ne peux pas. You cannot. Le quatrième point que j'aimerais partager avec vous, bien évidemment pour ceux qui veulent venir ici aux États-Unis, c'est que, guys, croyez-moi ou pas, mes États-Unis, c'est même pas un peu ce que l'on voit à la télé. Ce que vous regardez à la télé, c'est like it's nothing at all. Ouais, quand je dis at all, c'est parce que je ne peux pas jurer sur mon père, mais but seriously, c'est rien du tout, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez aux États-Unis, plutôt dans les télévisions, rien à voir. Je sais que les télévisions vous montrent les États-Unis, c'est ouais, la Maison Blanche, Las Vegas, I don't know where, but this is not the state at all. Ici, la réalité des États-Unis, tu dois payer les taxes, même l'eau que tu bois là, tu dois payer les taxes. Tu dois grouiller en fait, tu dois travailler. Yo, when I'm telling you, like, travailler, tu dois travailler en fait. So, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision. Pas du tout. Pas du tout. Ici, tu dois travailler. Surtout le point là, c'est encore même pire parce que I'm telling you guys, la manière que tu travailles ici, tu te rends compte que tu n'as même pas le temps en fait de
passer même du temps avec la famille en fait. Parce que tu es obligé de travailler afin de payer tes bills, afin de payer tes... how do you say bills? Comment on dit bills? Anyway, bills, c'est tes bills, you know. How do you say bills? Exactly. I found the word. Ici, tu dois payer tes bills en fait. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec ce que vous voyez à la télévision. Oh non, vous serez à la plage, vous serez à Miami, vous serez... Non, rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, vous regardez à la maison. Plus tu veux une vie, on va dire quoi, bourgeoise, une vie assez stable et tout, plus tu dois travailler, ma chérie. Et ici, le travail, c'est time, on te paye par heure. Donc, tu dois travailler en fonction de tes heures. Plus le temps, plus tu augmentes les heures, plus on doit te payer. Tu vois un peu. So, ici, pour une petite histoire, j'ai de la famille ici aux États-Unis. Mais si je peux vous dire que je suis allée voir ma famille qu'une seule fois. Une seule fois depuis que je suis venue aux États-Unis. Et ça fait pratiquement 3 ans que je suis là. So, guys, c'est même pas un peu ce que vous regardez à la télé. Le 5e point que vous devez vous attendre ici, une fois arrivé aux États-Unis ou avant d'arriver aux États-Unis, c'est que vous devez vous attendre aux différences culturelles. Différences cultures. Anyway. Déjà, moi, de là où je viens, on est habitué, en fait, moi j'ai grandi dans une maison où mon papa, il prenait soin des grandes charges, en fait, quand il s'agit des finances, par exemple. Mon papa, c'est lui qui payait l'eau, c'est lui qui payait le courant, c'est lui qui payait la maison. Donc, du coup, ma maman, ces petits business qu'elle avait à côté, c'était juste pour elle, en fait. Donc, ce qu'elle pouvait faire avec l'argent, c'est peut-être nous acheter les habits, peut-être payer la nourriture. But les main, like, les plus grandes factures, en fait, c'était géré par mon papa. Et la plupart des maisons chez nous en Afrique, c'est un peu ça, en fait. Like, le papa prend les plus grandes charges et la maman prend les petites charges. Mais guess what? Quand je suis venue ici aux États-Unis, c'était pas ça en fait. C'est même pas ça at all. And I don't know si je dois dire c'est malheureux ou bien c'est pas malheureux, I don't know. But ici, c'est différent en fait. Vous êtes, t'es là avec ton gars, on te demande, déjà tu es une go, tu viens sortir avec un gars, le gars te demande, ok, qu'est-ce que tu as apporté sur table? Tu apportes quoi en fait? Quel diplôme as-tu? Parce que dans les maisons, on fait pas... Il y a certaines maisons même qui font 50-50 en fait. Où vous retrouvez la femme, elle prend les plus grandes factures et l'homme prend les plus petites factures. So, ça, attendez-vous déjà ça. Côté des hommes, c'est encore même plus louche, mais... Les hommes, par exemple, ici aux États-Unis, voilà, il n'y a pas le job pour les femmes, il n'y a pas le job pour les hommes en fait. Ça, mes frangins, mes frères... il faut déjà vous attendre à ça. Il n'y a pas this is my work or this is her work. Non, ici c'est la plupart du temps vous allez trouver la femme, elle est en même pied d'égalité que l'homme. C'est-à-dire quoi? Par exemple dans une maison, si aujourd'hui ta femme elle est au boulot, tu restes à la maison, tu babysites en fait les enfants. Et voilà. En tout cas, il y a des différences. Like there are differences of culture. Il y a la différence de culture en fait. Et it is what it is, you know. Le 6e point que j'aimerais partager avec vous, c'est pour ceux-là qui ont des diplômes et qui ont fait des grandes études et qui veulent venir ici, s'installer ici aux États-Unis, espérant avoir un bon boulot. Well, ici, il faut savoir que it's so sad, but it is what it is. Avoir un diplôme ne veut pas dire n'est pas égal à un boulot ici aux États-Unis. Vous pouvez avoir un master degree in agriculture, dans le bâtiment, ça ne vous assure pas que vous allez obtenir un boulot ou encore un bon boulot dans votre domaine at all. Parce que la plupart du temps, vous allez même retrouver les gens qui ont des master degree en agriculture ou encore poultry. Ils se retrouvent en fait des conducteurs de contractors, les grands camions là. Et voilà, c'est ça. Mais bien évidemment, c'est pas... Voilà, on peut pas généraliser ou encore dire que c'est partout. Mais juste pour vous alerter en fait que c'est une réalité en fait ici aux États-Unis. So, voilà les 6 points que j'ai aimé partager avec vous. Et que honnêtement, guys, j'aurais bien aimé savoir ou encore connaître ces 6 points-là avant de venir aux États-Unis.
Parce que honnêtement, c'est pas la blague en fait. Quand vous venez juste, boum, et vous découvrez tout ça. Et comme bonus, je vais vous donner encore un 7e point. Le 7e point que j'aimerais partager avec vous est tout simple. Ça, c'est pour les gens qui sont des dreamers, qui ont des ambitions et qui se disent, je dois juste arriver aux États-Unis en fait. Une fois aux États-Unis, tout va se régler. Une fois aux États-Unis, je vais réaliser mes rêves. Une fois aux États-Unis, the American dream. Well, let me tell you this. Laisse-moi te dire ça. Aux États-Unis, c'est pas les États-Unis en fait qui changent ta vie, ou encore qui changera ta vie. Toi seul change ta vie en fait. Toi seul, tu changeras ta vie. Et que ce soit ici aux États-Unis ou encore partout. Mais une fois que tu arrives, cette mentalité de te dire qu'il suffit juste d'arriver en fait et les États-Unis vont changer, les États-Unis vont changer ma vie. Non. Toi seul en fait, tu peux changer ta vie. No one else. Ça, je dois juste vous le dire en fait. C'est une vérité cache. Je sais qu'il y a certains qui ont vu, ou bien encore qui ont eu de ses amis qui sont venus ici aux États-Unis après 2 ans. Voilà, Guy a eu une grande voiture luxueuse, une maison et tout, voilà là. Et puis vous vous dites, non, moi aussi j'ai juste besoin d'arriver, les États-Unis vont changer ma vie. No, guys, toi seul, tu changeras ta vie une fois arrivé aux États-Unis. Par une simple chose, le travail. That's it. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Merci énormément de vous abonner encore sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye.